Hello, hello. Alors j'espère que vous allez bien. On est déjà le 10 novembre et suite à cette nouvelle lune du 1er novembre où c'était assez bousculant, donc j'espère que vous vous portez bien. Alors là, on va parler du transit de Vénus en Capricorne qui aura lieu demain, donc le 11 novembre à 20 heures. Vénus va transiter le Capricorne jusqu'au 7 décembre. Donc les personnes, alors je vais commencer à vous expliquer un petit peu en natal. Donc les personnes qui sont nées avec Vénus en Capricorne possèdent souvent une grande maîtrise de leurs émotions, affichant une apparence calme, contrôlée et qui à première vue peut sembler froide. Elles ont le sens des responsabilités et une approche assez réaliste de la vie affective. L'intellect prend fréquemment le pas sur l'émotion. Alors Vénus, ce sont aussi donc les sentiments et en matière de relations, ces Vénus Capricorne sont très exigeantes. Elles cherchent un partenaire qui partage leur ambition et leur vision de l'engagement. Donc l'approche de l'amour est sérieuse, tournée vers des objectifs à long terme et il y a une grande importance qui est accordée, à la stabilité. Stabilité et donc elles sont très attachées à la sécurité, affective et sécurité et stabilité affective. Hem, contrôle, il y a un contrôle de soi qui est quand même, là, hein, donc elles sont dotées d'un sang-froid naturel, une maturité quand même, une maturité émotionnelle. En tout cas, ces Vénus Capricorne, elles ont besoin d'être en confiance, c'est-à-dire que elles aiment, avoir une relation où elles peuvent se sentir soutenues. Par contre, il n'est pas question de les étouffer ou de les materner, hein, il y a juste besoin de les rassurer et donc les approches trop émotionnelles, ou incertaines, peuvent les déstabiliser. Donc Vénus en Capricorne, avant de s'investir, elle a besoin de temps pour s'assurer de la solidité de la relation, de leur partenaire. Donc, elles apprécient la clarté et vraiment la clarté et la stabilité des engagements. Pas du tout les situations imprévisibles ou ambiguës, donc voilà. Donc pour gagner le cœur d'une Vénus Capricorne, il faut vraiment, leur offrir, un environnement fiable, un engagement sincère, parce qu'ils ne sont pas faits pour des aventures légères. Donc voilà, donc un amour construit sur une base solide, un respect mutuel, hein, des espaces personnels. Donc pour les concerner, laissez-moi des commentaires pour me dire si ça correspond à votre Vénus. Alors Vénus en transit, du coup, là, bon, on va retrouver quelques valeurs. Donc cette Vénus, elle baigne dans donc des énergies féminines terriennes sous la maîtrise de Saturne. Donc ça va nous rendre, hein, parce que là on est tous concernés, puisque c'est un transit. Donc très sérieuse, impliquée, cette Vénus. Il y a vraiment une teinte beaucoup d'énergie. Cette position amène une énergie stable, déterminée, qui peut renforcer les bases des relations durables. Donc, les partenaires pourraient vraiment bénéficier d'une approche réaliste et d'un engagement profond. Ensuite, notre approche de l'amour peut être quand même plus pragmatique, hein, et voilà, donc ça va favoriser la construction des relations solides, la responsabilité. On pourrait enfin, se baser sur la confiance mutuelle et un engagement à long terme. Donc il y a aussi au niveau des relations professionnelles des efforts investis. Donc Vénus est la petite bénéfique, donc pourrait être récompensée. Donc euh, Vénus en Capricorne, ça pourrait être une récompense suite à des efforts investis au niveau du travail. Sinon, parce que Vénus représente aussi l'argent, hein, c'est l'amour et l'argent. Pendant ce transit, nous pourrions manifester une maîtrise, hein, au niveau des relations, une maîtrise d'émotion, pardon, une gestion des sentiments qui, on va pas laisser apparaître grand-chose en fait, hein. Donc voilà, en même temps, c'est qu'un petit transit qui dure pas très longtemps. Donc, alors c'est vrai qu'on est toujours pendant cette saison Scorpion. Là, pour l'instant, hein, en tout cas, ce qui nous a permis de renaître, de mourir et de renaître. Donc c'est vrai que là, on pourrait, avoir besoin d'une reconnaissance de notre valeur et donc ça peut faire ressortir l'importance de notre rôle professionnel et voilà, on pourrait aussi conclure des affaires profitables, du fait de cette revisitation, je ne sais pas si ça se dit, de, notre estime de nous.
Alors, il y aura certainement peut-être des opportunités professionnelles, hein, qui pourraient être, de passage, pendant cette période. Des rencontres aussi importantes, hein, toujours dans le domaine, socio-professionnel ou autre. Voilà, donc là, le magnétisme social est amplifié, hein, puisque c'est Capricorne, c'est vraiment la destinée, le milieu du ciel, c'est vraiment le plus haut niveau, en fait. Donc voilà, suivant votre carte natale, et le transit où il se trouve dans votre thème, il est, recommandé donc de saisir ces opportunités qui vont se présenter et peut-être se concentrer sur des nouveaux objectifs de carrière. Hem, alors du coup, les aspects, on a plusieurs aspects marquants. C'est vrai que en entrant en Capricorne, Vénus va former un carré avec l'axe des nœuds, Bélier-Balance. Donc là, ça va créer une tension un peu complexe, donc ça va mettre en lumière, hein, les conflits intérieurs relationnels liés, à l'équilibre entre nos aspirations et les attentes dans les relations. Donc là, cette période pourrait exiger des choix et des ajustements. On a aussi, mais là j'en parlerai dans la pleine lune en Taureau, un ajustement puisqu'il y aura un quinconce à Mars et du coup, mettant à l'épreuve vraiment, notre capacité à aligner nos désirs avec ceux des autres. Donc voilà, des petits conflits intérieurs, liés, entre ces besoins nos besoins personnels et les exigences des partenariats. Et n'oublions pas qu'en toile de fond, on a quand même l'opposition Mars-Pluton, même si c'est un faux aspect puisque Mars est rentré en Lion. On a aussi la lune noire qui a fait sa petite incursion en Scorpion. Donc là, en ligne de mire, c'est vraiment un défi qui va être lié à la transformation et à la régénération. Il va falloir que l'on apprenne à maîtriser nos émotions et à ne pas céder, à des comportements, autodestructeurs. Parce que là, c'est vraiment pas le moment avec cette opposition Mars-Pluton. Il vaut mieux éviter les confrontations. Alors, on a quand même des beaux aspects, hein. On a un sextile avec Saturne en Poisson, donc là, c'est une influence harmonieuse. Ensuite, on a un trigone, entre Vénus et Uranus en Taureau, donc là, bon, ça peut, nous insuffler un peu d'originalité et puis surtout, ça nous permet une adaptation. Il faut qu'on change un petit peu nos habitudes. Donc ça favorise un peu toutes ces approches qui ne sont pas conventionnelles, hein. Donc ça peut nous encourager à l'exploration de nouvelles voies, surtout dans les domaines affectifs. Donc voilà, ça va quand même apporter une dynamique de renouveau, de spontanéité. Ça peut être des rencontres inattendues ou des idées innovantes en matière de partenariat. Donc ça va stimuler en tout cas l'inventivité et notre capacité d'adaptation. Donc pendant cette période. En tout cas, il nous faut explorer de nouvelles approches, hein, dans les relations. Il faut vraiment essayer de s'adapter et on a un sextile avec Neptune en Poisson, donc là, c'est vraiment une ouverture intuitive et je vais en reparler, pour cette pleine lune en Taureau parce qu'elle est très importante. Il y a vraiment une connexion plus spirituelle dans les liens et ça, on va vraiment le voir avec cette pleine lune, donc voilà, donc c'est des bons aspects, on va terminer là-dessus. Donc ce transit est vraiment ponctué d'opportunités, de croissance, d'évolution et donc là, il faut faire les ajustements intérieurs nécessaires. On a quand même une conjonction exacte à Pluton, vers la fin de son transit et du coup, à 29 degrés, elle va se trouver, donc, et en conjonction à Cérès, donc c'est le degré critique. Donc là, c'est vraiment une transformation profonde qui va vraiment être demandée. Et puis surtout, de réviser notre rapport à la sécurité émotionnelle. Voilà, ça c'est très important. Bon, tout ça, ça fera l'objet de plusieurs posts. Cette analyse est généraliste, ne prenez que ce qui résonne. Si vous avez aimé mon travail, n'hésitez pas à liker, à partager, à faire des commentaires pour faire monter la chaîne, parce que c'est très difficile, en fait, les algorithmes, ça fonctionne que si du monde écoute les posts. Donc voilà, je vous remercie en tout cas de votre écoute et je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez bien soin de vous. Au revoir.